était prêt. Le moment que Dieu attendait était enfin arrivé. Dieu vient aider son peuple comme il avait prévu au tout début. Maya, tu as de l'air excitée. Je suis contente que tu sois là. Mais comment viendrait-il? Comment serait-il? Que ferait-il? Les montagnes se seraient inclinées. Les mers auraient rugi. Est-ce qu'on peut faire un son de rugissement? Allez, tout le monde! Les arbres auraient battu des mains. Eh oui. Et la terre aurait retenu son souffle. Aussi silencieuse que la neige qui tombe, il est entré. Et quand personne ne regardait dans l'obscurité, il est venu. Il y avait une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Un matin, cette jeune fille s'occupait de ses affaires quand, soudain, tout à coup, apparut un grand guerrier de lumière. Il s'appelait Gabriel. C'était un ange, un messager du ciel. Wow! Lorsqu'elle vit le grand homme brillant qui se tenait là, Marie a eu peur. Oh! Est-ce que vous pouvez avoir peur avec moi? Oh! Oh! Tu n'as pas à avoir peur, dit Gabriel. Dieu est très content de toi. Tu es très content. Tu n'as pas à avoir peur, dit Gabriel. Je l'ai mal dit. Dieu est très content de toi. Marie regarda autour d'elle pour voir s'il ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il parle aux voisins? Ben non, il parle à moi. Marie, dit Gabriel. Et il sourit d'une telle joie que les yeux de Marie se remplirent de larmes car elle était tout émue. Oh! Tout émue. Belle maman, comment est-ce que vous le feriez? Elle dit, c'est pas comme ça. Comment vous le feriez, l'ému? Montrez-moi comment être ému. Comme ça? C'est ça, être ému? Toi, t'es bonne. C'est quoi ton nom? Épiphanie, viens ici. Viens m'enseigner comment être ému comme il faut. Ça a l'air que je ne l'ai pas. Vas-y. Ah oui, c'est ça! Merci, Épiphanie. Oui, c'est ça, c'est... Oh! Oh! Ça a l'air que c'était pas ça, j'avais peur ou si j'étais émue. Je comprends. Merci, Épiphanie, de m'avoir secouru. D'accord. Marie, tu vas avoir un enfant, un petit garçon. Tu l'appelleras Jésus. Il est le Fils de Dieu. Ça va être un enfant vraiment unique. Il est le Rédempteur. Dieu, lui qui a accroché des planètes dans l'espace et qui les fait tourbillonner sans qu'elles ne se touchent. Le Dieu qui a créé l'univers par ses propres mots, celui qui peut tout faire, se fait tout petit et paraît comme un bébé. Attendez une minute. Dieu envoie un bébé pour sauver le monde? Mais c'est bien trop merveilleux! Marie dit en son cœur, mais comment cela peut se produire? Et savez-vous, le cœur de Marie battait très fort, comme ça. Poum, 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 poum. Tout le monde? Poum, 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 poum. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop grand pour Dieu? Dit Gabriel. Marie fait donc confiance à Dieu, au-delà même de ce qu'elle pouvait comprendre. Elle s'est rendue disponible. Elle a dit, « Je suis la servante de Dieu. Tout ce que Dieu me demandera, je le ferai. » Bien sûr, tout s'est passé comme l'ange l'avait dit. 9 mois plus tard, lorsque son temps d'accoucher approchait, Marie et Joseph durent se rendre à Bethléem pour un grand recensement dans la ville d'où venait le roi David et ses descendants. Mais tous les lits étaient occupés. Les aubergistes leur dirent, « Désolés,
n'y a plus de place pour toi. Où allait-il rester? Le bébé de Marie était sur le point de naître. Ils ne trouvèrent rien d'autre qu'une vieille étable où crèchaient les animaux avec leur pâturage. Et c'est là, dans cette étable, avec les animaux et les odeurs qui sentaient pas bon, dans le calme de la nuit, que Dieu offre au monde un merveilleux cadeau, son cadeau pour l'humanité. Le bébé qui allait sauver le monde est né. Son fils, Marie et Joseph, l'enveloppèrent pour le garder bien au chaud. Ils utilisèrent la mangeoire des animaux remplis de paille pour lui faire un berceau, et ils contemplèrent avec émerveillement leur nouveau-né. Ce cadeau de Dieu à l'humanité. Ils l'appelèrent Jésus, Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Car bien sûr, c'est ce qu'il a fait. On est prêt? Cette nuit, parmi les autres étoiles, une nouvelle étoile brillait. Parmi toutes les étoiles de la voûte céleste, celle-ci était encore plus éclatante. Elle était si brillante dans la nuit que les autres étoiles semblaient très pâles à côté d'elle. Dieu l'a placée là, à la naissance de son Fils, pour qu'elle soit comme un projecteur, pour qu'elle brille sur lui et pour éclairer nos ténèbres, montrant aux gens le chemin qui mène à lui. Vous voyez, Dieu était comme un nouveau papa, tout excité. Il ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle pour lui. Il devait la partager au monde. Et maintenant, il voulait l'annoncer à tous. Et voilà qu'un grand chœur d'anges se réunit pour chanter la gloire de son Fils. Et répétez après moi, « Il est là! Il est là! Il est arrivé! Il est arrivé! Allez le voir! Mon petit garçon bien-aimé. » Et maintenant, où enverriez-vous une chorale céleste? Peut-être dans une grande salle de spectacle ou dans un grand palais royal. Mais non, Dieu a envoyé la sienne sur une colline à l'extérieur d'une petite ville au beau milieu de la nuit. Il a envoyé tous ses anges chanter pour un groupe de bergers en haillons qui gardaient leurs moutons à l'extérieur de Bethléem. À l'époque, les gens se moquaient des bergers. Ils disaient qu'ils sentaient mauvais. Et savez-vous quoi? Les bergers sentaient mauvais parce qu'ils passaient tout leur temps avec les moutons. En fait, les gens dans la société croyaient que les bergers n'étaient pas du tout importants. Mais, tout le monde dit « mais ». Dieu lui croyait que les bergers étaient très importants. Car c'est à ceux-ci qu'il a choisi d'annoncer en premier la bonne nouvelle. Cette nuit-là, les bergers se trouvaient dans les champs, se réchauffant autour d'eux, autour du feu, quand soudain les moutons sont devenus très nerveux. On fait quoi quand on est nerveux? Oui, on panique un peu, oui, hein? Ça fait comme, c'est quoi? Souvenez-vous le film qui fait ça comme ça? Oh! Oui? Maman, j'ai raté l'avion? Oh! Oui, tu l'as vu à l'école? Ben oui. Mais les moutons, eux, étaient devenus très nerveux parce que quelque chose les effrayait, ils avaient peur. Même les arbres se mirent à trembler. Est-ce qu'on peut trembler? Mais qu'est-ce que c'était? Il y avait même des battements d'ailes. Il n'y avait pas 3 anges, OK? Il y en avait genre des milliers. Alors tout le monde ensemble.
Ils se retournèrent. Devant eux se tenait un énorme guerrier lumineux qui resplendissait dans l'obscurité. « N'ayez pas peur, dit l'homme brillant. Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je suis venu apporter une bonne nouvelle pour tout le monde. » On fait ça. Pour tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de David à Bethléem, le Fils de Dieu est né. Vous pouvez aller le voir. Il repose dans une mangeoire. Derrière l'ange, ils virent un étrange phénomène lumineux. Ce n'était pas un nuage, ni une aurore boréale, c'était des anges, des centaines, voire même des milliers d'anges armés de lumière. Et ils chantaient un beau cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. En voyant la scène, les bergers se sont exclamés « Oh, wow! » Répétez après moi. « Oh, wow! » Puis, aussi soudain qu'il est apparu, l'ange de lumière et tous les autres anges sont retournés vers les cieux. Les bergers laissèrent là leurs moutons, dévalèrent la colline, franchirent les portes de Bethléem, descendirent l'étroite rue pavée, traversèrent la cour, descendirent chaque marche, passèrent devant l'entrée, contournèrent un coin, traversèrent la haie, jusqu'à ce qu'enfin, ils atteignent une étable délabrée. Ils reprirent leur souffle car ils étaient très essoufflés. Et puis, un silence complet. Instinctivement, ils s'agenouillèrent sur le sol en terre battue. Ils voient maintenant de leurs yeux cet enfant dont les anges célébraient et chantaient la gloire. Il était là. Ils pouvaient toucher ce Fils du Dieu très haut, le Créateur du ciel et de la terre, les étoiles et tous les corps célestes. Un bébé dormant dans la crèche, sous le regard bienveillant de ses parents, qui eux aussi étaient surpris par tout ce que les bergers leur racontaient. Ce bébé, cette étoile brillante du matin qui éclaire le monde entier encore aujourd'hui, en chassant l'obscurité des ténèbres. Et encore en 2026, 2025, s'en allant en 2026, nous l'appelons Emmanuel, Dieu avec nous. Et la lumière qui est entrée dans le monde, enfin, est parmi nous. La lumière qui est venue dans le monde afin que les multitudes passent des ténèbres à la lumière. Passe, et on le fait ensemble, des ténèbres à la lumière. C'est l'histoire de Noël. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles à Matthieu 11, versets 28 et 29, pendant que je vais derrière. M'entendez-vous toujours? J'ai décidé de prêcher avec un bébé d'un bras aujourd'hui. Il n'est pas trop tannant, là, lui. Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Puis vous savez, on a commencé cette série de l'Avent et on avait différents thèmes durant notre saison de l'Avent. Puis on voulait mettre l'emphase sur le repos. Vous savez, on a intitulé cette saison « Son repos, ton cadeau ». Et puis, dans la première semaine de l'Avent, on a parlé que le repos de Dieu est ta portion. Hein? Ensuite, on a parlé que dans le repos de Dieu, il y a la protection. Son repos, c'est ta protection. Pasteur Kathleen, la semaine passée, a prêché sur son repos, ta bénédiction. Et puis aujourd'hui, bien,
on allume notre 4e chandelle de l'Avent pour signaler le 4e dimanche avant Noël. Et notre thème aujourd'hui, c'est « Son repos, ton invitation ». Et Matthieu 11, versets 28 et 29 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et là, le lien avec ce que Dan prêchait tantôt. C'est rare dans les évangiles que Jésus nous ouvre son cœur à lui. C'est rare qu'on entend beaucoup les enseignements de Jésus. On entend Jésus parler de son Père, de Dieu. On entend Jésus parler de l'Église, puis du royaume de Dieu. Mais on n'entend pas Jésus souvent parler de lui, puis nous laisser voir un peu ce qui se passe en dedans de lui, puis même comment lui se perçoit, comment lui perçoit sa personnalité. Les choses qu'il nous a dit de lui, c'est « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Tu sais, c'est des concepts théologiques. Mais très rarement, même à part ce passage-là, je ne crois même pas que Jésus prend le temps de décrire un peu sa personnalité. Et puis ici, il nous dit « je suis doux et humble de cœur ». Et c'est cette invitation-là que Jésus fait de venir à lui, de nous laisser le découvrir. Cette déclaration-là est unique dans le Nouveau Testament. Elle est même bouleversante parce qu'il, comme ça, il rouvre son cœur, puis il nous parle de lui. Il ne nous parle pas de sa puissance. Il ne nous parle pas de sa gloire. Il ne nous parle pas de son autorité. Mais il nous parle de sa douceur et son humilité. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir si ce qu'il nous dit de lui est vrai? Eh bien, c'est là que la Nativité nous raconte et nous confirme justement cet aspect de Jésus qui est doux et humble de cœur. En fait, la Nativité et la crèche, c'est comme une parabole de la personnalité de Jésus. Celui qui dit « je suis doux et humble de cœur », c'est le même qui est venu dans la vulnérabilité d'un enfant. La crèche révèle le cœur de Jésus avant même que ses lèvres le déclarent. Dans ce passage-là de Matthieu 28, Jésus dit « Apprenez de moi. » Prenez mon joug sur vous. C'est un terme que les rabbins utilisaient pour dire « Prenez mon enseignement à cœur. Devenez mes disciples. » Et puis le discipulat chrétien, ce n'est pas une accumulation de connaissances, une accumulation de règles ou de doctrines, mais c'est une relation de confiance. Le christianisme, d'être chrétien, c'est être en relation avec Jésus. Et on ne peut pas être en relation si on n'ose pas s'approcher de quelqu'un. La relation dépend de la confiance. Et ce que Jésus fait dans son invitation aux humains de s'approcher de lui, c'est qu'il leur dit « Vous pouvez me faire confiance. Je suis doux, je suis humble de cœur. Je ne suis pas venu pour écraser, je ne suis pas venu pour dominer, mais je suis venu pour m'approcher, être en relation avec toi. » Ce n'est pas une stratégie pédagogique qui est en train de développer ou une posture temporaire, mais ça faisait partie de son identité profonde. Puis là, il faut comprendre que douceur, tel qu'il est écrit ici, souvent, nous, on pense à douceur, bien c'est ça, on pense à un bébé qui dort. C'est doux. Une petite peau de bébé, c'est doux. Tu lui flattes les joues, hein, il y a un petit duvet là-dessus, puis c'est doux. Ça, on pense à ça, la douceur, c'est cute. Mais c'est pas vraiment... Jésus n'est pas en train de dire « je suis cute ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je suis cute. C'est pas tout à fait ça. En fait, on parle ici qu'il est... C'est une puissance qui est maîtrisée. Le mot grec est utilisé ici, que nous, on a traduit, ou que les traducteurs ont traduit par douceur, parle ici de puissance qui est sous contrôle.
parle de quelqu'un qui est capable de se maîtriser et qui est capable de se faire tout à tous, qui est approchable. Il est très conscient, Jésus, qu'il détient toute autorité, toute puissance. Même, il n'avait pas besoin de parler, il arrivait dans une situation, les gens qui étaient pris de mauvais esprits, les démons réagissaient dans sa présence, se jetaient à ses pieds puis disaient « Laisse-nous tranquille, va-t'en ». Dans le monde spirituel, son identité n'était pas cachée. Et même les esprits mauvais le voyaient, puis il était capable, il avait le contrôle sur toutes les maladies, il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Lorsque même qu'il a été arrêté, puis Ponce Pilate, il a dit « T'es-tu un roi? » Puis là, Jésus il dit « Oui, puis si je voulais, là, je pourrais commander une légion d'anges venir me secourir maintenant. » Jésus était très conscient de la puissance qu'il détenait. Mais ce n'est pas comme ça qu'il s'est présenté à nous. Et c'est la parabole de la crèche. Il s'est présenté comme un enfant. Puis c'est cette attitude-là qu'il a gardé toute sa vie. Cette simplicité d'un Jésus qui est approchable. Un Jésus avec qui on peut connecter. Jésus et la crèche illustrent justement cet aspect de Jésus qui dit « Je suis non seulement doux, mais humble aussi. » Et puis la crèche nous dit, puis comme l'histoire de Caroline nous l'a raconté, il n'est pas né dans un palais, mais il est né dans une mangeoire. Il n'a pas choisi la sécurité ni le prestige, mais au contraire, il est né dans des conditions humbles, des conditions, on pourrait dire même peu hygiéniques. Vous savez, Jésus ne s'impose pas à nous. Jésus se propose. Jésus ne s'impose pas, mais il est venu puis il s'est exposé. Exposé à la violence, exposé à la pauvreté, exposé à la maladie, à l'insalubrité, exposé à la méchanceté humaine, exposé à toutes sortes de conditions qui sont les nôtres. Jésus nous invite, puis il cherche à adresser nos peurs. Puis c'est encore un peu ce que j'ai vu dans le message que Dan a prêché, tantôt ce que Dieu voulait nous dire. C'était qu'on peut lui faire confiance, on n'a pas à être dans la peur. Et je pense que c'est encore une fois pourquoi la parabole de la crèche est tellement importante. Parce que qui a peur d'un enfant? Qui a peur d'un petit bébé? Et le Créateur voulait qu'on ait cette image-là de lui. Que lui aussi a été un bébé, vulnérable. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une église, puis c'est la première fois depuis longtemps que tu oses mettre les pieds dans l'église, puis tu es venu, puis tu es nerveux ou nerveuse, anxieuse peut-être. Tu dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, Jésus se présente à toi, pas comme un Dieu méchant, un Dieu vengeur, pas comme un Dieu punisseur, mais aujourd'hui, il se présente comme un bébé. Et puis je pense qu'il savait que, à cause des traditions humaines, à cause de la façon dont la religion a été instrumentalisée par les différentes cultures pour dominer, parfois abuser, qu'on avait besoin d'une image de lui qui est radicalement différente de ça. Radicalement différente de ce que les institutions ont fait de lui. Mais avant même que les institutions chrétiennes existent, il y avait la crèche. Il y avait la crèche. Puis il y avait un bébé dans cette crèche-là. Un bébé qui est pourtant le roi des rois. Mais, par
par le choix qu'il a fait de se révéler comme ça, vulnérable, petit, il désarme justement nos peurs pour nous inviter dans cette relation-là avec lui. La crèche annonce déjà qu'on peut s'approcher de Jésus sans crainte. Jésus ne contraint pas les cœurs, mais il attire par sa douceur. Alors, l'invitation de Jésus qu'il a faite en Matthieu 29, c'est « Approchez-vous de moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » Ou si j'utilise un peu les paroles de différentes personnes, puis c'est un peu un thème qui est sorti ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué un lien commun entre ce que Dan a dit, puis là, j'oublie ce qu'il exactement qui a dit les autres paroles, mais il y avait ce thème-là qui est ressorti au moins 3 fois. Il y a des gens qui sont dans des tempêtes, il y a des gens qui sont dans des circonstances difficiles. Il y a des gens qui sont ici avec des questionnements, avec des requêtes ou des prières non répondues encore, puis avec de l'angoisse, de l'anxiété. Pourquoi on adresse même, on a appelé cette saison de l'Avent, on a donné le thème du repos, c'est parce qu'il y en a d'entre nous, on est là, puis on vit dans l'angoisse, on vit dans l'agitation. Et on voulait rappeler que notre Dieu est un Dieu de repos, que si on se réfugie en lui, on trouve de la paix, on trouve des solutions, on trouve du calme pour nos angoisses. Et l'invitation aujourd'hui a été répétée de différentes manières, puis on la fait encore. Aujourd'hui, approche-toi de Dieu, approche-toi de Jésus. N'hésite pas, à cause de la peur ou de la honte, ou de tes expériences religieuses douloureuses. Mais celui qui est né dans une mangeoire n'écrasera jamais ceux qui viennent à lui. Jésus n'a jamais oublié d'où il venait pendant toute la durée de son ministère. Et puis cette attitude-là, il l'a gardée toute sa vie. La crèche nous montre que Matthieu 11, 29, c'était plus que juste une déclaration que Jésus faisait. Mais c'était son cœur, et que son cœur est un lieu sûr. Alors, si tu es fatigué, si tu es blessé, si tu es méfiant, regarde à la crèche aujourd'hui. Regarde à la crèche. Pendant que Dan apportait sa prophétie, j'ai senti même que quelqu'un ici aujourd'hui, que le saut dans le vide, ce n'est pas juste une métaphore, mais qu'en fait, que tu es ici et tu as des pensées suicidaires. Puis je veux te dire que Dieu te connaît, il te voit. Jésus, hein, Dieu qui a pris une forme humaine. Quand on parle de Jésus, des fois j'interchange, on parle de Jésus, Dieu, puis on mélange ça. Puis tu te dis, pourquoi tu mélanges Dieu puis Jésus? Parce que Dieu a pris une forme humaine. Puis cette personne-là, dans laquelle il a habité, qu'il est devenu, il s'appelle Jésus. Mais c'est Dieu qui s'est incarné. Et mais ce Dieu incarné, ce Jésus, il est encore vivant aujourd'hui. Il te voit. C'est pour ça qu'il a parlé de toi à quelqu'un. Il voit le gouffre devant lequel tu es. Et il dit, saute dans mes bras. Certains, vous êtes là aujourd'hui, puis vous êtes dans des périodes de questions, vous remettez votre vie en question, vous remettez un peu la foi, la religion en question, puis vous êtes en train de vous approcher, vous cherchez. Puis la même invitation est là. Fais un pas de foi, saute avec foi, mais pas dans le vide, pas dans la religion, mais saute dans mes bras. Parce que là, aujourd'hui, j'ai la poupée pour nous donner une image de son caractère, de sa personnalité, doux, humble. Mais il est plus petit de même, là. Il a grandi, et puis même, maintenant, il est assis dans la compagnie de son Père, au ciel. Et puis, toute puissance
est entre ses mains. Il a la solution pour toi. Il a les réponses. Il a la direction. Il a ce que tu as besoin. Je vous invite à fermer vos yeux. Je vais inviter Jean-Michel à revenir aussi. Puis ce matin, plusieurs ici, vous avez accepté l'invitation de Jésus. Un jour, Jésus, par son Saint-Esprit, s'est révélé à vous, puis il a dit, « Viens à moi. Viens à moi. » Puis plusieurs, on a dit oui. Puis c'est comme ça qu'on est rentré dans la famille de Dieu. C'est comme ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour prier ensemble puis l'honorer. Tu as dit oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont ici puis vous avez jamais dit oui à Jésus, à son invitation. Alors aujourd'hui, il vous le dit, il vous le demande. Pas avec coercion, pas avec pression, mais dans la douceur, dans l'humilité. Si t'es fatigué, si t'es chargé, si t'es dépressif, si t'es suicidaire, si t'es à bout de souffle, viens à moi. Et pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, si c'est toi, là, pour la première fois, tu dis oui, je veux accepter l'invitation de Jésus. Je viens à Jésus aujourd'hui. J'aimerais ça que tu lèves ta main juste pour que je vois. Puis je vais prier avec toi. Amen. Y a-t-il d'autres personnes? Il y en a quelques-unes, là. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est ta chance d'accepter l'invitation aujourd'hui. Puis je ne ferai pas faire rien de weird. Je vais rester comme Jésus, humble, doux de cœur. On ne fait pas lever les gens. Mais c'est juste, je veux voir qui aujourd'hui, tu dis, moi, c'est pour la première fois. J'accepte cette invitation-là. Merci, vous pouvez baisser vos mains. Puis je vais réciter une prière, je vais y aller doucement, puis tu peux la répéter après moi au fur et à mesure que j'avance. Puis cette prière-là, c'est pas magique, mais c'est une manière de verbaliser ton désir de t'approcher de Dieu. Hein, c'est une relation, donc on se parle. Vous nous avez vus, certains, là, vous n'êtes pas habitués à ça, vous nous avez vu parler avec Dieu, vous nous avez vu chanter à Dieu. C'est comme ça, on parle avec lui, on communique. Ça s'appelle la prière. Et voici la prière. Si tu veux la faire, tu peux la faire. Jésus, j'accepte ton invitation. Merci de t'être fait petit, approchable, vulnérable. Parce que c'est comme ça que je me sens. Je peux m'associer à toi. Je reconnais qu'aujourd'hui, tu n'es plus un bébé, mais tu as encore le cœur d'un enfant. Puis ça me rassure. Je t'ouvre ma vie. Viens à mon secours. Sauve-moi. Prends-moi dans ta famille. Prends-moi dans tes bras. J'accepte de commencer à te connaître.
puis intégrer tes enseignements dans ma vie. Pardonne mes péchés, mes erreurs, mes folies, mon arrogance. Puis fais-moi goûter à cette vie dont tu as parlé. Une vie pleine, une vie abondante, une vie en communion avec toi. Une vie où quand je prie, le ciel s'ouvre. Une vie qui me remplit d'amour, qui m'énergise pour faire du bien autour de moi, puis qui m'assure même une vie éternelle. Transforme-moi. Je suis prête. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.